Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être là, mon épouse et moi, ce matin avec vous. Il était programmé que deux de mes fils m'accompagnent, mais ils ont choisi de prendre une autre direction. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez votre permis, vous ne voulez pas suivre forcément, je vais dire quelque chose, les vieux. Oui, effectivement, ce matin, j'ai vu que ceux qui sont plus grands parmi nous ont réagi quand ils ont entendu les vieux. Ouais, mais vous avez raison, parce qu'en réalité, aux yeux de Dieu, nous sommes tous jeunes. Parce que le Seigneur, il est éternel, et même si on a 150 ans, on est encore jeune à côté de notre Dieu. En tout cas, bienvenue dans cette semaine de prière de la jeunesse. Plaisir est pour moi de pouvoir partager avec vous tout au long de cette semaine. Et oui, c'est le mois des jeunes, mais spécifiquement, c'est la semaine de prière des jeunes. Voilà. Depuis ce matin, j'ai observé, j'ai vu que la jeunesse garde le pouvoir. Je prends le soin de bien choisir mes mots. Je ne vais pas vous dire a pris le pouvoir parce qu'ils l'ont déjà pris, ça fait longtemps. Garde le pouvoir. Pas momentanément, mon cher. Tu as intérêt à te préparer si tu veux encore vrai. La jeunesse est au pouvoir parce que c'est ce que Dieu veut, que nos jeunes soient impliqués dans son œuvre. Ce matin, à l'heure où je vous parle, les jeunes de Saint-Martin sont dans les rues de Marigot en train d'expérimenter ce que nous aurions dû expérimenter la journée mondiale de la jeunesse. Pouvoir simplement annoncer aux autres que nous sommes le message, nous sommes le sermon. Difficultés administratives, nous n'avons pas pu avoir cela ce matin, mais Dieu sait toutes choses. Et nous sommes là ce matin, nous allons faire notre journée mondiale de la jeunesse. Avant que je fasse quoi que ce soit, je vais inviter tous nos jeunes à se tenir debout. Mettez-vous debout pour que ceux qui pensent que c'est momentanément que vous avez pris le pouvoir pour leur faire croire que vous êtes juste au pouvoir. Ok, je vais demander maintenant à chaque jeune de se diriger vers un adulte. Rapidement. Rapidement. Nous étions censés marcher dans les rues de Pointe-à-Pitre ce matin. Donc vous allez juste vous déplacer vers un aîné. D'accord, vous vous déplacez vers un aîné. Et ce que je vais vous inviter à faire maintenant. Alors, tous nos jeunes sont à côté d'un aîné. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, les jeunes, vous allez prier, d'accord, pour l'adulte qui est à côté de vous. En général, on fait en sorte que c'est l'adulte qui prie pour le jeune. Mais c'est nous maintenant qui allons prier pour eux. Donc nous allons prier, d'accord, pour l'adulte que nous avons choisi d'être à côté ce matin. Nous avons 1 minute pour cela. Alors, vous pouvez demander à l'adulte si il ou elle a une requête spéciale pour demander au Seigneur et vous allez intercéder pour cette personne. 1 minute pour cela. Je suis le jeune qui me suis déplacé vers vous. Donc, vous allez prier pour moi.
nous remercions nos jeunes d'avoir participé à ce moment de prière. Alors ce matin, le choix de faire prier les jeunes était aussi spécial parce que nous savons que les jeunes sont toujours courts et directs. Ils vont pas être s'éterniser dans la prière, hein? Ils vont aller à l'essentiel. Et c'est bien ça le plus important. Est-ce que les adultes, vous êtes satisfaits de votre jeunesse? Amen. Tout au long de cette semaine de prière, nous aurons donc des saisons de prière où nous allons nous arrêter à certains moments et nous allons nous tourner vers le trône de grâce. Nous disons que c'est une semaine de prière. Bien souvent, nous en faisons une semaine de prédication, mais c'est une semaine de prière, une semaine d'intercession. Et ce matin, la réflexion, je vais rester dans la dynamique des jeunes. Quand on a chanté le chantème, il y en a un qui m'a dit « Ouh, pasteur, le chantème est long. Hein? » Donc les jeunes n'aiment pas ce qui est long. On va faire en sorte pour que les choses soient courtes, précises et qu'on aille à l'essentiel. Le sujet de ce matin, je l'ai intitulé « Verbum Dei manet in aeternum ». Verbum Dei manet in aeternum. Restez attentifs, vous aurez la traduction dans quelques instants. La question que j'ai envie de vous poser ce matin, vous est-il arrivé de voir votre vie basculer en un instant, en un clin d'œil, l'espace d'un moment, et que les choses ne soient plus jamais pareilles? Oui? Non? Ça peut être à cause d'un accident, ça peut être à cause d'un événement, ça peut être aussi à cause d'un événement comme celui qui a eu lieu ce matin à Orly-Sud. Alors certains se tournent et se disent, quoi? Il y a eu encore un attentat en France ce matin. Maintenant, je l'ai su parce que mon fils qui est en vacances, il travaille à Orly, en alternance. Et son cousin qui travaille à Ouassi l'appelle ce matin, lui dit, tu n'étais pas à l'aéroport? Alors il dit, non, je suis en Guadeloupe. Alors je lui dis, ce n'était pas la réponse qu'il fallait donner à ton cousin. Il fallait simplement lui dire, on est sabbat. Parce que le sabbat, il ne travaille pas. Alors je lui faisais remarquer ce matin, avec son petit frère, que nous devons faire attention et que nous devons surtout vérifier les événements. Les attentats qui ont eu lieu à Paris récemment ont toujours eu lieu vendredi soir ou samedi. Allô? Cela sous-entend que moi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque je suis dans le lieu où le nom du Seigneur est invoqué, je ne suis peut-être pas totalement en sécurité par rapport aux attentats, mais je suis au bon endroit. Amen. Vous allez écouter plus tard les événements, je ne vais pas vous donner les détails ce matin. Mais certains événements sont susceptibles de bousculer votre vie. Et après certains événements, plus rien n'est jamais pareil. Je me rappelle en tous les cas en novembre 2004, j'ai subi un accident qui a changé totalement ma vie. J'étais à Trinidad en études, footballeur par passion, certains ici le savent. Ben, je me suis fait casser un disque dans la colonne vertébrale. Et ma vie n'a plus jamais été pareille. Parce que ce que je faisais souffrir à Chauvel, à la Bousse, sur le terrain, ne me voit plus. Parce que je ne peux plus courir après un ballon et faire ce que j'avais l'habitude de faire. Ma vie a changé. Mais je remercie Dieu de ce que je n'ai jamais perdu confiance en lui. Et quand cela m'est arrivé, mes amis, j'étais censé être handicapé. Mais quand on dit handicapé, c'est paralysé depuis le cou jusqu'au plus petit orteil. Dieu a fait un miracle. Mais je vous dis, ma vie n'a plus jamais été la même.
la passion que j'avais pour le football a été transformée en une passion pour le Seigneur. Alors, je dis tout le temps, et particulièrement aujourd'hui, à nos jeunes, je dis tous ceux qui sont passionnés par, ici c'est Paris, tous ceux qui sont passionnés par droit au but, tous ceux qui sont passionnés par l'OL, s'ils mettaient cette même passion dans l'évangile de Jésus-Christ, la Guadeloupe serait en feu. Et la Guadeloupe a besoin d'être en feu avec sa jeunesse. Et pourquoi a-t-elle besoin d'être en feu? Parce que nous avons Verbum Dei, Manet et Aeternum. La parole de Dieu demeure éternellement. C'est ce que cela veut dire. Verbum Dei, Manet in Aeternum. La parole de Dieu demeure éternellement. C'est du latin. Et pourquoi cette parole demeure-t-elle éternellement? Ouvrez-la avec moi dans 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3. Nous allons revisiter le texte qui nous a été lu précédemment. Nous allons commencer par le verset 1er, 2 Timothée 3, le verset 1er, et ensuite nous irons au verset 14. La parole de Dieu demeure éternellement. Verbum Dei manet in aeternum. Que dit la parole de Dieu? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 14. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, verset 15, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Inclinez la tête alors que nous prions. Notre Père et notre Dieu, les quelques minutes qui vont suivre doivent être des minutes vitales pour chacun, parce que tu vas parler à chacun. Alors Seigneur, puisque ta parole demeure éternellement, qu'elle se révèle à chacun d'entre nous selon ses besoins maintenant. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes en 2017 et au niveau de l'Église adventiste, nous mettons l'accent sur le 500e anniversaire de la Réforme. La Réforme qui a été initiée par un jeune, Martin Luther. Lorsqu'en 1517, il va clouer sur les portes de l'église de Wittenberg les 95 thèses sur la justification par la foi, la réforme était née. Mais en fait, cette réforme naît d'une révolution. Écoutez-moi bien les jeunes. Vous devez être des révolutionnaires. Mais pas n'importe quel type de révolutionnaire. Cette révolution qui va emmener la réforme trouve son origine dans la parole de Dieu. Je vous disais tout à l'heure que des événements peuvent transformer votre vie. C'est ce qui est arrivé au jeune Martin Luther. En 1505, alors qu'il est dans la vingtaine, il a 22 ans, il est étudiant à l'université d'Erfurt en Allemagne. Il quitte la ville où il habitait, Mansfield, pour aller à l'université à Erfurt. Et alors qu'il est sur la route, il y a un violent orage. Et cet événement va transformer sa vie parce que la foudre va tomber non loin de lui. Et il a tellement peur de mourir
qu'il fait une promesse au Seigneur. Allô? Chers jeunes, faites attention lorsque vous priez et lorsque vous faites des promesses à Dieu. Et il a tellement peur de mourir qu'il promet à Dieu de se rendre dans un couvent et de devenir moine. Et il va tenir sa promesse. Parce qu'il a peur de mourir dans l'état dans lequel il était quand cette foudre est tombée juste à côté de lui. 1505. Et quelques années plus tard, précisément 7 ans plus tard, Martin Luther obtient son doctorat en théologie. S'il aille vite, parce que ces jeunes-là aillent vite. En 7 ans, il a son doctorat. Il devient curé de la paroisse de Wittenberg, alors qu'il était déjà enseignant à l'université. Il va avoir les 2 casquettes, être professeur et aussi être le berger. Et c'est là qu'il va découvrir la puissance de la parole de Dieu. Et l'histoire nous raconte qu'il va se rendre un jour à Rome, et alors qu'il est en train de monter les marches de l'escalier, la pénitence qui était nécessaire à genoux, là il va avoir la révélation du livre de Romains. Le juste vivra par sa foi. Texte qui est tiré de l'Ancien Testament dans Habakkuk 2, le verset 4. Et là, il va commencer à étudier le livre de Romains. Et alors que la Bible devient véritablement l'objet vital de ses recherches, il va arriver à la conclusion, alors qu'il prêche tous les dimanches pour l'assemblée dans l'église de Wittenberg, il arrive à la conclusion que verbum Dei in eternum, manei in eternum. La parole de Dieu demeure éternellement. Et vous savez qu'est-ce qu'il va décider de faire? Alors qu'il est proche du peuple et qu'il enseigne la Bible en latin, il va décider de prêcher dans la langue maternelle, l'allemand. Il va commencer aussi à traduire le Nouveau Testament en allemand. Il va commencer à prêcher dans une langue que le peuple comprend. Et en 1522, alors qu'il est dans la trentaine, mes amis, il a déjà accompli la traduction du Nouveau Testament en allemand. C'est un jeune. Mais c'est un jeune qui a une vision. Mais c'est un jeune qui est en train de vivre une révolution parce que la Bible est en train, mes amis, de bousculer les croyances de ce jeune homme. Il est pratiquement chouboulé par la parole de Dieu. Et il va poursuivre la traduction de la Bible et quelques années plus tard, l'Ancien et le Nouveau Testament seront traduits en allemand. Mais avant que la Bible entière soit traduite en allemand, il devient un problème pour ses supérieurs. Parce que pendant des années, la parole avait été préservée uniquement pour le clergé. Le peuple n'avait pas accès à cette parole comme nous y avons accès aujourd'hui. Alors il va devoir comparaître devant la diète de Worms en Allemagne en 1521. Et l'empereur Charles V va lui demander de se rétracter parce qu'il avait déclaré Verbum Dei manei in eternum. La parole de Dieu est éternelle et il va ajouter à cela Verbum Dei manei in eternum sola scriptura. La parole seule. La parole de Dieu seule doit être la base de ma foi, doit être la base de mon fonctionnement. Pas de tradition. Et vous savez, ces supérieurs hiérarchiques vivent par la tradition. Et lorsqu'il va terminer son allocution, il va simplement leur dire,
Il n'est pas convenable pour un homme de se rétracter contre sa conscience. Et il leur dit, me voici, je suis ici, que Dieu me vienne en aide. Et il a terminé. Il ne s'est pas rétracté. La réforme était née. Et cette réforme va donner ensuite naissance à l'Église adventiste du 7e jour. Parce que c'est de cette réforme que naît le mouvement protestant. Et vous savez, quelques années plus tard, lorsque nous arrivons en 1800, dans les années 1830, la parole de Dieu commence encore à prendre de l'importance avec des hommes comme Miller, comme Bates. Et alors qu'ils vont étudier la parole de Dieu, va naître le mouvement de l'Église adventiste du 7e jour, qui est basé sur l'étude prophétique, particulièrement des 2300 soirs et matins. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que quelque part nous sommes héritiers de cette révolution. Maintenant, la réforme a eu lieu. Luther est mort en 1543. Il n'est plus. Et Dieu a besoin de révolutionnaires aujourd'hui. Dieu a besoin de jeunes, de moins jeunes, qui se lèvent aujourd'hui pour faire en sorte que cette réforme atteigne son objectif final, préparer un peuple pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cette réforme est née de l'étude de la parole de Dieu, de la puissance de cette parole de Dieu. Ma question à tous les jeunes qui sont là, la question à tous, à nous tous, que représente la parole de Dieu pour toi aujourd'hui? Je pense que je peux m'asseoir. Que représente la parole de Dieu pour toi aujourd'hui? Y a-t-il un élément sans lequel tu ne peux pas vivre aujourd'hui? Rapidement. Les jeunes. Comme disent les Anglais, you cannot do without it. Ouais. You cannot help, but you want it. Tu peux pas vivre sans ça. Pas vrai? Allô? Ok. Je connais des jeunes qui partent le matin, oublient leur iPhone et ils font demi-tour. Même si c'est pour y prendre un embouteillage à deux fois. Mais ils ne conçoivent pas vivre sans ce matériel. Qu'en est-il de la parole de Dieu qui demeure éternellement? Maintenant, vous avez des jeunes. Chaque fois que le nouveau modèle est sorti, il faut qu'il l'ait. En termes d'iPhone, nous sommes à quel numéro? Non, le monde a dit 6 en retard. Et le 8 est presque sorti. Le 8 est presque sorti. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes toujours au même numéro. Nous sommes toujours au même numéro avec cet iPad éternel. Verbum Dei Mene in Eternum. Ça c'est number one. Number one, mes amis. Jamais passé du mode. Ça va pas passer le mode, boy. Avant, c'était pas télé qui était le mode et ça virait le mode. Ça n'a pas qu'à passer le mode parce que Dieu est éternel. Alléluia.
Ce que frère pasteur Plumet a trouvé dans ce merveilleux livre quand il avait 17 ans, c'est toujours à la mode pour lui aujourd'hui. Allô? Si il y a un outil que Dieu a placé entre nos mains et qu'il ne faut pas oublier, c'est bien sa parole. Maintenant, cette parole, cette parole, elle ne te servira à rien si tu ne l'étudies pas, si tu ne la mets pas en pratique. Elle sera comme un beau portable que tu auras dans ta poche et qui sera inutile parce que la batterie est déchargée. Allô? Mais cet iPad n'a pas besoin de batterie. Cet iPad n'a pas besoin d'être téléchargé. Cette batterie, elle est téléchargée spirituellement par l'Esprit de Dieu. Et peu importe là où tu es, la parole est toujours d'actualité. Chers jeunes et chers moins jeunes, sola scriptura. S'il y a une chose que tu as besoin pour vivre, c'est bien la parole de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui dit, c'est lui-même qui dit que cette parole est utile pour faire quoi? OK? Maintenant, rapidement, et dans les 5 minutes on a fini, rapidement, comment cette parole peut créer en moi une révolution en 2017? Nous parlons d'instruire. C'est Dieu qui instruit. Et si tu n'es pas connecté à cette parole, tu ne peux pas recevoir l'instruction de Dieu. Donc tu seras en fait un nez spirituel. Allô? Tu seras un nez spirituel. Tu as un nez qui a grandi. Allô? Non. Sauf un miracle, d'accord. Maintenant, quand je dis que tu seras un nez spirituel, tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Et si tu ne manges pas cette parole, si elle n'agit pas dans ta vie, tu ne grandiras pas. Ça veut dire que 20 ans après avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu es au même niveau. Hey, il y a un problème, boy. Il y a des adventistes dans l'école de Dieu, c'est-à-dire dans l'église de Dieu. Ils sont entrés en maternelle, ça fait 25 ans. 25 ans. Et ça fait 25 ans qu'ils sont en maternelle toujours. Attends, il y a un problème, boy. Il y a un problème, ou qu'à doubler 25 fois. Ce que je veux dire, vous voyez, ça vous fait sourire. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas rester au même niveau avec le Seigneur quand sa parole est une réalité dans ta vie. Tu grandis, tu te développes. Les jeunes d'ici que j'ai vus, tout petits, bébés des fois, aujourd'hui ils sont à l'université. D'accord? Certains ont déjà eu leur diplôme au niveau universitaire et sont dans le monde professionnel. Vous imaginez que vous avez un enfant, depuis que vous mettez Timouna à l'école à Boissau, Timouna en petite section. Vous aurez imaginé que 20 ans après, il y a une petite section toujours. Hein? Et qui gens nous a accepté spirituellement, que Timouna nous élevé, que nous éduqué, il y a toujours en maternelle spirituelle. Qu'est-ce nous a fait pour ça? Souvent, Timouna, tu es en petite section toujours, ou tu es jamais né voir psychologue, ou tu es jamais né voir psychiatre, ou tu es jamais né voir tout qualité docteur, ou tu es monté l'église prier bail lors de réunion de prière, parce qu'on dit non, mais qui pas caille. Mes amis, dans l'église de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes restés au stade plateau, c'est-à-dire que nous qui restés là. Bon, disons ça, spirituellement, c'est soit on va monter, soit on va descendre. Allô? Faut pas comprendre où ils vont au stade, quand on dit comme ça, là où il va, là où il va, là où comprendre où il va, là où pas pour côté. La parole de Dieu demeure éternellement. Et si elle demeure éternellement, c'est qu'elle doit être étudiée et mise en pratique éternellement.
Seul Dieu instruit. Maintenant, qui c'est qui a besoin d'être convaincu? Qui c'est qui a besoin d'être corrigé? C'est moi. Qui c'est aussi qui a besoin de montrer la justice vis-à-vis de l'autre? C'est moi. Mais vous allez noter que dans ce texte de 2 Timothée 3, 16 et 17, c'est là qu'on voit la dimension verticale et la dimension horizontale de la parole de Dieu. Je dois être enseigné par cette parole. Je dois être corrigé par cette parole. Je dois être convaincu par cette parole pour aller vers l'autre avec amour et justice. Comment cette parole peut amener une révolution dans ma vie aujourd'hui? Premièrement, parce que la parole de Dieu me révèle qui est Dieu. Je reprends cela, comme disent les Anglais, I say it again. La parole de Dieu me révèle qui est Dieu. Deuxième élément, elle me dit qui je suis. Alors, et c'est pour cela que certains ont peur d'ouvrir cette parole. Parce que cette parole va leur révéler qui ils sont vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ont pas découvert qui ils sont vraiment. Mais c'est nécessaire de découvrir qui tu es vraiment. Parce que troisième élément, elle me dit qui je dois être. Allô? Donc il y a une différence entre qui je suis et qui je dois être selon le plan de Dieu. Quatrièmement, cette parole est là pour aussi m'aider à mettre en pratique les principes de Dieu pour que je devienne qui il veut que je sois. Ce n'est qu'ainsi que cette parole va créer une révolution dans ma vie. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est claire. Et elle est claire. Elle est claire, verbe être, et elle éclaire, verbe éclairer. Pourquoi cette parole est claire? Parce que c'est Dieu lui-même qui dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La parole de Dieu est claire et elle est claire comme une boussole. En fait, la parole de Dieu doit être mon GPS. Doit être mon GPS parce que c'est cette parole qui me donne la direction vers les portes de l'éternité. Je peux être jeune ou moins jeune. Cette parole ne sera jamais dépassée. Je répète, je peux être jeune ou moins jeune, la parole de Dieu ne sera jamais dépassée. Parce qu'il y a une chose que je dois savoir, c'est que mon Dieu est atemporel. Il n'est pas limité par le temps. Donc, il ne passe pas de la mode. Dieu est toujours à la mode. Et j'ai envie de dire, il est avant la mode. Avant mode l'arrivée, j'allais boy. Vous n'avez pas envie, tout comme Martin Luther, d'expérimenter une réforme dans votre vie. Vous n'avez pas envie de donner du sens à votre vie avec ce plan que Dieu a pour vous. J'écoutais les jeunes ce matin dans la classe où j'étais assis. Et c'est vrai, comme ils l'avouent, c'est difficile. Mais c'est difficile quand on regarde seulement sur un seul angle. Maintenant, si je regarde sous l'angle de la parole de Dieu, je comprends mieux ce que Jérémie 33, verset 2 veut dire. L'Éternel est celui qui fait, celui qui conçoit et celui qui exécute toutes choses. Ce que tu as aujourd'hui, il te l'a donné. Ce que tu auras demain, il te l'a déjà donné. Allô? C'est simplement que tu n'as pas encore vécu demain, que tu ne l'as pas encore vu, mais il te l'a déjà donné. Quel risque prends-tu de faire de ces principes bibliques une réalité dans ta vie? S'il y a un livre, s'il y a un outil que tu ne dois pas du tout te dispenser de, sola scriptura,
la parole de Dieu seule. Et je vais terminer sur cette invitation. De faire de la parole de Dieu notre livre par excellence. Chers jeunes, j'en ai chez moi. Au lieu de vous réveiller le matin et la première chose que vous faites, c'est de regarder WhatsApp, regardez ce qui se passe dans la parole de Dieu. WhatsApp en anglais, WhatsApp veut dire quoi? Kaika fait. Mais avant, vous regardez Kaika fait. Gardez Kaika fait avec grand-mère là. Et je vais vous inviter à faire une expérience. Alors, je suis dans le mouvement de la jeunesse et il me faut travailler avec les jeunes et il me faut les rencontrer là où ils sont. Alors, je lance cet appel. Prenez note, si vous avez vos appareils, notez 86 96 00, c'est le numéro de mon portable. Envoyez-moi tous un message WhatsApp 86 96 00. Et pendant cette semaine de prière, nous allons créer un groupe WhatsApp. Et nous allons faire une expérience extraordinaire avec Dieu. Nous allons utiliser un seul et même verset pendant toute la semaine pour pouvoir méditer, mes amis. Et chaque jour, vous allez vous rendre compte que Dieu vous fait une révélation spéciale. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? Ok. 86 96 00. Je vous donne le deuxième parce que je ne suis jamais sur lequel qui est WhatsApp, qui ne l'est pas. 86 19 68. C'est deux numéros. Facile à retenir, hein? 96 00 et 19 68. Envoyez-moi un WhatsApp. Je vous répondrai au coucher du soleil, hein, bien sûr. Parce que, non, je ne marche pas avec mon portable. 86 96 00 86 19 68. Nous allons expérimenter durant cette semaine de prière la puissance de la parole de Dieu. J'ai plusieurs groupes. Alors je dis toujours, quand moi j'ouvre mon WhatsApp, j'ai plein de messages qui arrivent, mais toute espèce de choses inutiles. Alors moi, maintenant ce que je fais, j'envoie des versets. Alors j'envoie des versets. Et puis vous allez voir les gens qui sont toujours dans les trucs inutiles, vous allez voir acquitté. Mais ça fait moi tellement plaisir qu'elle a acquitté. Parce qu'en ça, quand elle recevra moins de vidéos inutiles, moins... Mes amis, c'est un outil intéressant, mais qu'il faut bien savoir utiliser. Cette semaine, nous allons pouvoir l'utiliser. Et ceux qui sont plus grands, vous avez du mal un petit peu avec les portables, faites-vous aider par les jeunes. Ils manipulent ça comme pas possible. Comme ça, au moins, ils ont apprendre qu'à WhatsApp et ils ont WhatsApp aussi. D'accord? Parce que ça est important. Je pose toujours la question aux jeunes. Si Jésus vivait en 2017 aujourd'hui à La Brousse, comment serait Jésus? Je pose toujours la question. Je suis convaincu d'une chose, c'est que Jésus serait à la page. Il serait à la page. Il serait à la mode parce que Jésus n'est jamais dépassé. Ça veut dire quoi? Jésus utiliserait tous les moyens que nous avons aujourd'hui avec toute la sagesse qui fait de lui Jésus. Oui. Rassure-toi, j'ai dit que cette semaine de prière, ce n'est pas une semaine de prédication. Donc, lorsque nous allons arriver le soir, il va falloir que des jeunes témoignent. Et puissent dire qu'est-ce que le Seigneur leur a dit, à quel moment de la journée. Je pense que c'est important. Parce que nous allons revoir tout au long de cette semaine de prière l'expérience de Martin Luther et la réforme. Mais c'est de l'histoire. Je voudrais que nous puissions nous aussi écrire notre histoire. Et que nous puissions l'écrire à la lumière de la parole de Dieu. Mes amis, je termine ici avec la phrase que j'ai commencée. Verbum Dei, manei in aeternum sola scriptura. La parole de Dieu, seule la parole de Dieu demeure éternellement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je ne saurais terminer par un appel. Sans un appel, pardon. Qui sont ceux qui ce matin
s'engagent à continuer ou à mettre en pratique la parole de Dieu dans leur vie ce matin. Et à pouvoir le faire de manière régulière. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je ne compte pas. Hein. Vous savez, celui qui a les yeux qu'il faut, il a enregistré. Et il sera disposé à vous accompagner dans le respect de cet engagement que vous prenez ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous donnons donc rendez-vous demain soir, 18h30. D'accord. Il se pourrait qu'exceptionnellement, mardi soir, que nous commencions à 19h. J'explique. Je vais devoir partir mardi matin pour Saint-Martin pour une cérémonie funèbre. D'accord? Nous avons perdu un ancien qui est décédé brutalement. Je vais devoir aller faire la cérémonie. Je serai de retour, donc je prends l'avion à Grand-Case à 18h. J'arrive à 18h50 à Port-Caraïbe. Donc je serai ici pour 19h10, puisque je n'aurai pas de bagages. Je sors, j'arrive ici. Est-ce que ça vous va? Si vous voulez maintenir 18h30, il n'y a pas de problème. Le prédicateur, l'ancien de service sera là, il va assumer. J'aime mettre mes jeunes à la fête. Ah, il m'a regardé, mais c'est du style. Pasteur, pourquoi tu dis ça? On va attendre. Tu as vu? Fred a dit maintenant on va attendre. On va attendre. Donc Fred t'a sauvé tout de suite. On va attendre 19h. Si. Alors. La balle est dans ton corps. On va attendre. D'accord. Bon. Il a choisi d'attendre avec vous. Donc nous allons commencer exceptionnellement mardi soir à 19h. D'accord? Mais en attendant, laissez le Seigneur vous bercer dans ses bras d'amour avec ses paroles. Nous sommes dans la dynamique Seigneur, transforme-moi. Je le répète, la transformation de tout un chacun ne peut avoir lieu que par la puissance de la parole guidée par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Rendez-vous demain soir. Et demain soir, nous continuons dans la même dynamique. Et demain soir, c'est encore Sola. Ça sera Sola Scriptura, mais ajouté à un autre Sola. Nous allons passer dans Sola Gratia. Sola Gratia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons... Alors, le chant thème, vous allez l'apprendre au fur et à mesure, il n'est pas évident. Mais j'aimerais surtout que vous puissiez garder à l'esprit les paroles. Parce que ce sont les paroles qui ont véritablement du sens. Seigneur, transforme-moi. Et c'est ce que chacun d'entre nous veut, n'est-ce pas? Donc, chantons-le dans un esprit de prière.